Hello, on continue avec l'articulation de la hanche. Et de l'articulation de la hanche, on va voir les surfaces articulaires, on va voir le mode d'union, et on va continuer avec la vascularisation et on va finir par l'innervation. Et on verra bien que l'innervation, il n'y aura pas de schéma pour ça. Donc, la hanche est une articulation synoviale. Ça veut dire qu'elle comporte deux surfaces articulaires qui sont renfermés dans un manchon, un manchon articulaire qu'on appelle la capsule articulaire, qui est doublé à l'intérieur par la membrane synoviale et qui est renforcée à l'extérieur par les ligaments. Donc, membrane synoviale, ligaments et capsule articulaire forment ce qu'on appelle les moyens d'union. Donc, étudier l'articulation, on va étudier les surfaces articulaires et les moyens d'union et on va finir avec la vascularisation et l'innervation. Donc, la hanche est une articulation synoviale unissant la tête fémorale et l'acétabulum de l'os coxal. L'articulation est de type sphéroïde, autrement dit, mettant en rapport une sphère pleine et une sphère creuse de mobilité multiaxiale. On se rappelle que la hanche a 3 degrés de liberté. Donc, ça fait trois mouvements. La hanche est remarquable par sa stabilité, par son aptitude à supporter le poids du corps et par sa mobilité. Les mouvements sont donc, on se rappelle, la flexion-extension, qu'on appelle encore l'antépulsion et l'antéversion et la rétroversion, l'abduction, l'adduction et la rotation. On se rappelle, la rotation, c'est le fémur qui tourne sur lui-même. Et la combinaison de tout ça qui va nous donner la circumduction. Okay? Quand on considère les effets des muscles sur l'articulation, on doit avoir à l'esprit le rôle du col fémoral et des angles d'inclinaison et de déclinaison. Par exemple, la rotation interne, les rotations internes, et bien, les rotations latérales et médiales du fémur sont le résultat de l'action des muscles qui s'insèrent sur le grand trochanter, l'attirant soit en avant, soit en arrière. Donc, on commence par les surfaces articulaires. Les surfaces articulaires, ça va être de parler de la tête qui est sphérique, la tête du fémur, et de la surface articulaire semi-lunaire de l'acétabulum, de l'os coxal, circonscrit par un rebord osseux qu'on va appeler le limbus acétabulaire. Le limbus acétabulaire, c'est le rebord osseux que l'on retrouve sur l'os coxal. L'acétabulum contient presque complètement la demi-sphère que forme la tête fémorale et contribue à la stabilité articulaire. La fosse acétabulaire non articulaire contient un tissu conjonctif lâche qui est recouvert par la membrane synoviale. La surface articulaire elle-même, la partie articulaire, c'est la surface articulaire semi-lunaire, plus large de sa partie supérieure et recouverte de cartilage hyaline. La tête du fémur est aussi recouverte de cartilage hyaline, sauf au niveau de la fovea. Le bord de l'acétabulum est augmenté, le bord de l'acétabulum est augmenté légèrement par l'addition d'un fibrocartilage qu'on appelle le labrum, à ne pas confondre avec le limbus. Le labrum, c'est du fibrocartilage, ou encore appelé bourrelet acétabulaire, qui a une forme triangulaire à la coupe. Il a donc une base, il n'y a pas ce schéma-là, mais la base est adhérente à l'os, et il a une surface articulaire et une surface non articulaire. Maintenant, arrivé au niveau inférieur, de la partie inférieure, ce labrum va passer en pont sur l'incisure acétabulaire et former ce qu'on appelle le ligament transverse de l'acétabulum. Et il va ainsi transformer l'incisure en un foramen. Moyen d'union, nous avons premièrement le fameux ligament de la tête fémorale qui est une bande plate, ok, et comme on le voit, qui est recouverte de la membrane synoviale, faite de tissu conjonctif fragile qui s'attache. Donc, ce ligament s'attache d'un côté en distal au niveau de la fovea, mais en proximal, il y aura trois attaches. Une attache au niveau de l'incisure acétabulaire, au niveau du bord de l'incisure acétabulaire et au niveau du ligament transverse. Parlons de la membrane synoviale. Elle prolonge les surfaces articulaires de la tête fémorale et de l'acétabulum.
formant un tube recouvrant le ligament de la tête, comme on l'a vu sur le précédent schéma. OK, nous avons ici la membrane qui est donc là. Et qui recouvre donc le col fémoral, puis se réfléchit sur la capsule fibreuse et va donc faire la forme, et va tapisser la face profonde. Autour de la capsule, comme vous voyez, c'est un manchon fibreux, une membrane fibreuse qui renferme l'articulation de la hanche. Elle est en général épaisse et solide. Médialement, c'est-à-dire en proximal, elle est attachée à la périphérie de l'acétabulum sur le limbus acétabulaire, au ligament transverse qu'on ne voit pas là, et la partie voisine du foramen obturé. Latéralement ou en distal, elle est attachée en avant à la ligne intertrocantérique, à la face antérieure, en avant, donc à la face antérieure du fémur, et au col du fémur, puis de la crête intertrocantérique à la face postérieure. Toujours les moyens d'union. Nous avons les ligaments. Il y a 3 ligaments. Le premier, c'est le ligament ilio, qui part de l'aile iliaque, le ligament ilio-fémoral. Il est situé à la face antérieure de l'articulation et a une forme triangulaire. Son extrémité proximale est attachée à l'ilion entre l'épine iliaque antéro-inférieure et le bord de l'acétabulum, ce qu'on appelle l'éminence iliopectinée. Sa base est fixée donc le long de la crête intertrocantérique du fémur, parce qu'il a une forme triangulaire. Et les parties latérales sont attachées au-dessus et en dessous de la crête. Elles sont plus épaisses que celles attachées au niveau de la crête, ce qui fait qu'on dit que le ligament a la forme d'un Y. Ensuite, nous avons le ligament pubo-fémoral qui est situé à la partie antéro-inférieure de la hanche. Il a également une forme triangulaire avec une base attachée médialement à l'éminence iliopubienne. Et à la partie de l'os voisin à l'éminence iliopubienne et à la membrane obturatrice qui n'est pas montée sur ce schéma. Latéralement, ces fibres se mêlent, donc le ligament pubo-fémoral, et latéralement, ces fibres se mêlent à celles de la capsule et de la face profonde du ligament ilio-fémoral. Le troisième, c'est le ligament ischio-fémoral qui renforce la partie postérieure de la capsule. Donc, il est vu en vue postérieure. Il est attaché médialement à l'ischion. C'est pour ça qu'on l'appelle ischio-fémoral. À la partie postérieure inférieure de l'acétabulum, donc ischion, partie postérieure inférieure de l'acétabulum, et latéralement se termine au niveau du grand trochanter au-dessous de l'insertion du ligament ilio-fémoral. Donc, comme vous pouvez le voir, ces 3 ligaments ont une orientation spiralée autour de l'articulation de telle sorte qu'ils sont tendus lorsque l'articulation est en extension. Les ligaments stabilisent l'articulation et réduisent la quantité d'énergie musculaire nécessaire pour assurer la station verticale. On y va pour la vascularisation maintenant. La vascularisation de la hanche est surtout assurée par les branches de l'artère obturatrice qui vont donc passer par le foramen obturé. On se rappelle, nous avons le cadre obturateur qui est fermé par la membrane obturatrice, qui laisse un petit pertuis qui est le foramen obturé dans lequel va passer l'artère obturatrice et le nerf obturateur, de même que les veines. OK? Donc, d'un côté, nous avons l'artère obturatrice. De l'autre côté, nous avons des artères qui vont faire le tour de. Et quand les artères font le tour d'une structure, on les appelle circonflexes. Donc, on aura l'artère circonflexe fémorale latérale et l'artère circonflexe fémorale médiale. Artère circonflexe fémorale latérale
et artère circonflexe fémorale médiane. En plus, on va avoir les fameuses artères glutéales supérieures et inférieures et la première artère performante de l'artère profonde de la cuisse. Vous voyez, ça a une branche qui monte. Et les branches articulaires de ces vaisseaux vont donc former un réseau tout autour de l'articulation. Et on n'a pas de schéma pour ça, mais l'innervation de la hanche est assurée par les rameaux articulaires venus des nerfs fémoral, obturateur et glutéal supérieur, ainsi que du nerf du carré fémoral. Voilà, c'était tout pour la hanche. On va continuer avec, bon, on a vu ça global, mais on va continuer prochaine vidéo. On va continuer avec la partie qui parle de l'accès aux membres inférieurs.